rendre toute la gloire, nous voulons lui rendre tout l'honneur, nous voulons l'honorer, le célébrer. Est-ce qu'avec moi tu peux élever la voix et rendre honneur à Dieu, celui qui nous a conduits en ce lieu ce matin, celui qui a renouvelé ses grâces, ses bontés. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Son nom est grand, son nom est puissant. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne dans les profondeurs de la terre, parce qu'il est le tout-puissant, il est celui qui a créé toutes choses. Celui que nous honorons en ces lieux est Dieu, le véritable, l'unique, l'incommensurable Dieu, celui qui n'a point d'égal. Il n'a point d'égal, il n'a point d'égal. Et nous voulons lui donner sa place, nous voulons lui donner toute la place. Seigneur, reçois notre adoration de ce matin, reçois notre honneur, reçois, Seigneur Père, tout ce que nous avons à t'offrir. Reçois, Seigneur notre Dieu, Réba-Séguédia. Alléluia. Tu es honoré, tu es honoré, sois honoré, 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 honoré. Tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Accueilli, accueilli, accueilli. C'est maintenant tu es accueilli, tu es accueilli. Saint-Esprit de Dieu, tu es accueilli, oh oui, accueilli, tu es accueilli, tu es accueilli, tu es accueilli, enseigné, accueilli, tu es accueilli, tu es accueilli, tu es oh oui, adoré, 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 c'est moi nous t'adorons, adoré, tu es adoré, adoré, tu es adoré, tu es adoré, 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 tu es adoré, adoré, tu es adoré, tu es adoré, tu es adoré, adoré, tu es adoré, 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 honoré, honoré, honoré. Nous adorons le roi, nous adorons le Seigneur, nous adorons le Tout-Puissant, nous adorons Dieu, nous adorons Dieu Emmanuel, nous adorons celui qui est présent au milieu de nous, nous adorons celui qui donne le souffle de vie, nous adorons celui qui nous a appelés dans sa présence, celui qui nous a appelés des ténèbres vers la lumière, qui nous a emmenés dans son admirable lumière, et il a fait de nous des lumières. Nous adorons celui qui a fait de nous des lumières, nous adorons celui qui a fait de nous des lumières, car il nous a appelés à éclairer le monde, il nous a appelés à donner de la saveur, il nous a appelés à donner de l'impact, il nous a appelés pour être comme lui. Nous honorons celui-là, le Dieu puissant, qu'en ces lieux, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus tu es Seigneur, toi qui as reçu de Dieu, Dieu t'a souverainement élevé, il t'a donné toute autorité et tout pouvoir. Tu l'as dit, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée, et je vous envoie dans le monde. Voyez, non pas démunis, mais couverts d'autorité, couverts de ton manteau, cachés dans ta présence, positionnés en toi, Christ Jésus. C'est toi que nous honorons en ce lieu, c'est toi que nous bénissons en ce lieu, c'est toi que nous établissons Dieu en ce lieu. Et nous t'adorons Seigneur, oui nous t'adorons Jésus, oh oui nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Père, adoré,
Seigneur, que nous puissions répandre nos cœurs dans ta présence. Tu mérites que nous puissions répandre nos cœurs dans ta présence, que nous puissions jeter nos courants dans ta présence. La Bible dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants ne font rien d'autre qu'adorer le roi. Nuit et jour, ils ne font rien d'autre. Leur principale activité, leur seule activité est de pouvoir adorer le Seigneur. Père, nous voulons adorer avec les anges en Seigneur. Nous voulons célébrer. Tous les saints en ces lieux te louent. Tous les saints en ces lieux te célèbrent. Tous les saints en ces lieux t'adorent. Tous les saints en ces lieux, Père, te donnent la gloire. Parce que la gloire est à toi, Jésus. L'autorité est à toi. Le pouvoir est à toi. La seigneurie est à toi. La domination est à toi. Rien, Seigneur, rien d'autre que toi en ces lieux. Personne d'autre que toi en ces lieux. Que nous descendions, que nous diminuions tous et que toi tu apparaisses. Que le monde te voit au travers de nous. Que toi tu apparaisses. Que le monde te reconnaisse au travers de notre assemblée. Et Seigneur, nous disons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint es-tu, Jésus. Les cieux et la terre sont remplis de toi. Les cieux et la terre sont remplis de toi. Tu domines l'atmosphère en ces lieux. Tu contrôles l'atmosphère en ces lieux. Tu contrôles les sphères. Tu contrôles l'univers. Tu contrôles, Seigneur. Les bras l'ambiance. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es l'autorité suprême. Tu es l'autorité suprême. Tu es l'autorité suprême en ces lieux. Nul autre ne peut tenir dans ta présence. Seigneur, là où tu es, les démons s'excusent. Là où tu es, les démons s'excusent. Seigneur, le péché s'excuse. La méchanceté s'excuse. Le mal s'excuse. Et ils sortent tous. Par 1000 chemins, ils s'en vont. Parce qu'en ces lieux, c'est toi seul que nous élevons. Parce qu'en ces lieux, tu es le seul que nous reconnaissons. Maître, Dieu puissant, Père puissant, Père éternel. Prends toute la gloire, 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 prends toute la gloire. Tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé, acclamé, acclamé. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de recevoir l'expression de notre reconnaissance. Seigneur, nous savons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as accordé. Le souffle de vie, c'est toi qui l'as renouvelé gracieusement encore aujourd'hui. C'est un privilège pour nous que de venir dans ta présence. C'est un privilège pour nous que d'expérimenter le voile déchiré, l'accès illimité, Seigneur, et sans protocole dans ta présence. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as admis aujourd'hui dans ta présence. Nous voulons, Père, 3 fois ça, encore une fois, te dire merci. Merci pour le privilège, merci pour l'honneur, merci, Seigneur notre Dieu, pour la grâce, merci pour la faveur imméritée. Merci d'être notre Père. Merci d'être notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Libérateur, notre abri sûr, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est toi. Nous disons merci. Merci parce que tu nous as convoqués et tu es toi-même présent en ces lieux. Et nous confessons, nous déclarons qu'en ces lieux, il n'y a que Dieu créateur qui est maître. Qu'en ces lieux, aucun
aucun esprit impur, aucun esprit méchant ne peut tenir dans ta présence. Nous chassons de ces lieux toute distraction et tout ce qui ne confesse pas la gloire du nom de Jésus. Merci parce que l'étendard de ta victoire est planté en ces lieux et tu es celui qui contrôle tout ce qui se passe. Saint-Esprit de Jésus, tu es celui qui emmène, Seigneur, à l'obéissance tout ce qui respire en ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous captives vers toi. Nos regards sont tournés vers toi et toi seul. Et nous te reconnaissons et nous te proclamons Dieu en ces lieux, sans égal, au nom puissant de Jésus. Avec action de grâce, si tu as prié avec moi, est-ce que tu peux dire un bon Amen? Amen, amen. Amen, amen. Oh oui, amen à ta parole. Amen à cette prière. Amen, amen. Oh oui, amen. Dieu. Amen. Alors que nous sommes debout avant de nous asseoir, j'aimerais que nous puissions reconnaître. La Bible dit dans Jérémie, il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et je crois vraiment fortement, fermement, c'est une conviction et c'est une ferme conviction que j'ai. Le Seigneur a accompli cette parole pour nous. Alléluia. Il nous a donné des bergers qui ont vraiment son cœur, qui recherchent son cœur, des bergers qu'il a approuvés. Alors, ces bergers qui se tiennent à la brèche pour nous, tout le temps, toutes les semaines, pour nous bénir, pour nous apporter la parole, pour entendre Dieu, pour nous édifier. Est-ce que nous pouvons faire une ovation, acclamer le Seigneur pour nos pères, pour les apôtres, Pasteur Yves, Pasteur Ivan, Maman Maud, Maman Abby? Est-ce que c'est comme ça que tu honores le Dieu qui t'a donné de véritables bergers? Alléluia! La grâce que nous honorons, c'est celle que nous attirons. Alors que tu es en train d'honorer sincèrement le visionnaire de cette famille, je prie que ta vision soit claire, soit éclaircie et que toi aussi Dieu te donne des fils qui vont t'honorer, qui vont te relayer, qui vont te porter, qui vont te supporter dans des jours de ta vieillesse au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas de relais si tu le fais avec cœur. Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est le Dieu qui nous a dit que de chacun de nous doit sortir un millier. Amen. Chacun de nous doit produire des personnes qui sont capables de transporter la présence de Dieu de génération en génération. Alléluia. Et parce que le Seigneur est en train de le faire, il a déjà commencé à le faire. Il est en train de multiplier la moisson, il est en train de multiplier la mission. Et il a conduit son fils, le pasteur Ghislain, à Bujumbura où il est en séminaire. Alors nous voulons simplement envoyer des bénédictions à Bujumbura et bénir le Seigneur pour notre pasteur, notre berger qui est en mission. Que le Seigneur fasse réussir cette mission et que les âmes, les cœurs soient transformés, ramenés à Christ de manière spectaculaire au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, je veux que tu puisses bénir le Seigneur pour toi-même parce que tu as choisi la bonne part ce matin. Tu as laissé ton lit, tu n'as pas fait la grasse matinée, tu n'as pas fait le sport du dimanche, tu n'as pas choisi de faire la marche et tu es venu dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux toi-même bénir Dieu pour le bon choix que tu as fait aujourd'hui? Tu as entendu et tu as obéi à la voix du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Amen.
Et maintenant, salue ton frère avant de prendre place et dis-lui également une parole de bénédiction. D'ailleurs, salue pas le frère qui est juste à côté. Va saluer celui qui est un peu plus loin. Parce que je suppose que celui qui est à côté, tu l'as déjà fait. Amen. Profite de dire bonjour à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis une semaine. Ou même à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que nous sommes des enfants d'un même Père. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes des enfants d'un même Père. Et donc, lorsque nous venons dans sa présence, nous ne voulons pas être indifférents par rapport au voisin qui est à côté. Amen. Parce que la Bible est vraie. La Bible dit que lorsque Dieu veut te bénir, il envoie une personne. Dieu nous bénit au travers des personnes. Amen. Et Dieu nous a attirés en ces lieux. Il nous a appelés ses enfants. Et il veut que nous puissions créer des connexions ici dans cette maison pour que la bénédiction de Dieu puisse passer de personne en personne. Amen. Et je crois vraiment que lorsque nous nous saluons chaleureusement, nous contribuons à faire de la joie au cœur de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur nous parle depuis quelque temps. Et il nous parle tout le temps. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que nous sommes dans une maison où, tu dois même bénir le Seigneur toi aussi, parce que nous sommes dans une maison où la parole n'est pas rare. Vous savez, il y a eu des saisons dans la vie des enfants d'Israël où la parole était rare. Et je crois même qu'aujourd'hui, alors que nous sommes nourris tous les jours, il y a des gens qui cherchent cette parole, qui ne la trouvent pas, qui la lisent, qui ne la comprennent, parce que la Bible dit que vous avez des oreilles pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Il y a des personnes qui voient la Bible, qui lisent la Bible, mais qui ne la comprennent pas, qui ne la déchiffrent pas. Nous, le Seigneur nous parle au travers de la parole. Cette parole, elle n'est pas morte pour nous, elle est vivante. Et c'est un vrai privilège que de pouvoir être dans des endroits où nous pouvons être abreuvés de cette parole, parce que c'est la parole qui construit, qui édifie, qui fait du bien. Amen. C'est cette parole qui apporte des réponses à nos problèmes, des solutions à nos problèmes, qui apporte des réponses à nos questionnements. Amen. Alors vraiment, nous devons chérir le moment où la parole de Dieu est proclamée. Et c'est vrai que l'ennemi ne voudra pas que tu entendes cette parole, il ne voudra pas que tu comprennes cette parole. Mais je confesse que nous tous, nous allons comprendre cette parole et nous allons la mettre en pratique. Parce que la Bible nous dit, ne vous bornez pas d'écouter. Ne vous bornez pas seulement d'écouter, mais mettons en pratique ce que nous entendons. Lorsque Dieu nous parle, pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte que la parole ne soit pas rare? Pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte que nous puissions la comprendre? Parce que Dieu attend de nous quelque chose lorsqu'il envoie sa parole. La parole que Dieu nous envoie est certainement un exaucement à une prière. Mais parfois, nous n'avons pas le discernement requis pour comprendre, pour saisir l'exaucement que Dieu nous donne. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu et que tu pries, tu demandes quelque chose au Seigneur, le Seigneur exauce les prières. Dis-moi, le Seigneur exauce les prières. Il entend les prières et il exauce les prières parce qu'il a pour nous des projets de paix et il nous veut du bien. Donc, très souvent, lorsque nous partons et que nous prions, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans les prières corporatives, lorsque tu exprimes une demande à Dieu, lorsque cette demande est légitime et qu'elle est dans sa volonté parce que tu es enfant de Dieu, Dieu dit oui, je t'exauce, je te donne la réponse à ce que tu as demandé. Et l'exaucement de la prière, ton exaucement, la réponse de Dieu, quelquefois est une instruction. Alléluia. La réponse de Dieu, très souvent même, est une instruction. Dieu exauce. Il dit, oui ma fille, oui mon fils, j'ai entendu et je t'envoie une réponse. Cette réponse est une instruction à laquelle nous devons la mettre en pratique pour pouvoir vivre la manifestation de la réponse que le Seigneur nous a envoyée. Et c'est là que le diable attaque. C'est là que le diable nous distrait. C'est là que le diable nous empêche. C'est là que le diable vient se positionner entre l'exaucement et la manifestation. Vous savez, dans le livre de Daniel, nous voyons l'histoire de Daniel. Daniel a prié. La Bible dit que Dieu a envoyé. L'ange a dit à Daniel qu'à partir du moment où tu as émis le souhait, lorsque tu as décidé, lorsque tu as dit, je vais faire ceci, lorsque tu as décidé d'aller dans la présence de Dieu, le Seigneur m'avait déjà envoyé avec ta réponse. Mais la réponse a tardé parce que le diable, à un moment donné, a le pouvoir d'intercepter. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il a le pouvoir d'intercepter. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que le diable peut intercepter la réponse de Dieu?
Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le diable peut t'empêcher de voir ce que Dieu t'a déjà dit qu'il t'a donné? Parfois, tu as entendu, tu as reçu dans la prière. Parfois, moi, quand je finis, je ne sais pas pour toi, moi, quand je finis de prier, il est arrivé des moments où, quand je finis de prier, j'entends clairement dans mon esprit, c'est fait. Le Seigneur a accordé. Le Seigneur a donné. Et tu sais que là, normalement, je rentre seulement en action de grâce. Ce n'est plus qu'une question de temps pour que je voie la manifestation de ce que j'ai déjà demandé. Et c'était le cas pour le peuple d'Israël. Dieu avait dit 400 ans de captivité. Alléluia. Mais à un moment donné, ils sont allés beaucoup plus loin que 400 ans. Ils ont dépassé les 400 ans. Pourtant, le Seigneur avait dit 400 et pas plus. 400 ans de captivité. Et lorsqu'on fait les calculs, ils ont fait, je crois, 430 ans de captivité. Pourquoi 30 ans de plus? 30 ans, c'est la vie de quelqu'un. 30 ans à attendre un exaucement, c'est long. N'est-ce pas? Vous convenez avec moi que 30 ans, c'est long à attendre un exaucement. Et pourtant, très souvent, dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce qui arrive. Nous attendons plus longtemps que prévu ce que Dieu avait déjà donné. Parce que le diable sait se positionner stratégiquement. Et sa stratégie n'a pas changé. Ses méthodes n'ont pas changé depuis le jardin d'Éden. Ce qu'il a fait avec Adam et Ève, c'est encore ce qu'il fait avec nous. Il a réussi avec Adam et Ève. Normalement, avec la nouvelle création, il a échoué. Mais dans la réalité, nous vivons encore ces blocages. Nous vivons encore ces problèmes qui s'étendent et qui durent trop longtemps. Nous vivons encore ces choses que nous ne devions plus vivre. Nous subissons encore ce que nous ne devons pas subir parce que Dieu a déjà dit sa parole. Il a déjà dit que nous sommes libres, nous sommes libérés. Jésus est venu, il a payé le prix à la croix. Et il a dit, tout est accompli. J'ai fait tout ce que je devais faire pour que vous puissiez avoir la vie en abondance. Parce que ce que Jésus a dit, c'est que je suis venu pour donner la vie. Et je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc la vie en abondance, c'est ce que Dieu nous a déjà donné. À partir du moment où on a accepté le Seigneur, Jésus dit, tout est accompli. Je l'ai fait, maintenant, vous devez juste le vivre. Vous devez juste le manifester. Vous devez juste l'accomplir. Vous devez juste le témoigner. Vous devez juste montrer au monde qu'il y a une différence entre ceux qui ont choisi Dieu et ceux qui n'ont pas choisi Dieu. Il doit y avoir une réelle différence visible, palpable. Alléluia. Entre ceux qui n'ont pas choisi Dieu et ceux qui ont choisi Dieu. Dans notre génération, on doit voir Christ au travers de nous. Et cette volonté de Dieu de se montrer au monde, il l'avait depuis le commencement de la création. Lorsqu'il créait Adam et Ève, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il le domine. Alléluia. Il avait déjà la pensée, la volonté de se reproduire sur la terre, de se montrer au monde. Il avait déjà cette mentalité de discipolat, j'ai envie de dire, de se reproduire, parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il soit sur la terre et qu'il nous représente. Et la Bible est claire que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Ça veut dire qu'il nous a capacité de toutes sortes de capacités. Alléluia. Il nous a donné, il nous a remplis de capacités, il nous a remplis de pouvoir, il nous a remplis d'autorité, il nous a remplis de réalisation, il nous a remplis d'accomplissement, il nous a remplis de réussite et de succès. Et c'est ce que nous devons manifester selon la volonté de Dieu. Et ce que le diable, comme je disais, savait, parce qu'il sait que alors que Dieu nous a préparé à le manifester, si nous faisons vraiment ce que Dieu attend de nous et que nous le manifestons, il est en danger. Puis il dit au diable, tu es quand même en danger. Alléluia. Tu es en danger. Amen. Parce que le Seigneur m'emmène à comprendre des choses que je comprends. Tu es en danger. Tu peux parler au diable. Dis-lui, tu es en danger. Tu as le droit de lui parler. Parce que lui, il vient te parler sans te demander ta permission. Alléluia. Et donc, vous allez voir. Et il a donc, le diable, vous allez voir dans Genèse 3. Genèse 3 nous montre
on va dire la stratégie ou la manière d'agir du diable, la méthode du diable pour nous empêcher de vivre la manifestation des desseins de Dieu, ou alors pour prolonger les temps de désert et les temps de sécheresse dans nos vies. C'est vrai que la vie est faite de saisons, mais il y a des saisons qui ne sont pas faites pour durer. Amen. Il y a plusieurs saisons que le Seigneur permet qui arrivent dans nos vies juste pour que nous puissions apprendre une leçon et que nous puissions passer à une autre étape. Ces saisons ne sont pas faites pour durer. Alléluia. Dis à ton voisin, la saison de sécheresse n'est pas faite pour durer. Le désert n'est pas fait pour durer. Dieu avait dit, vous allez passer par le désert 40 jours. C'était le maximum. Et pourtant, la Bible nous montre que les enfants d'Israël ont traîné dans ce désert. Ça ne sera pas notre partage. Parce que le Seigneur nous donne la connaissance pour que nous puissions faire différemment. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Pour que là où nos ancêtres, on va dire les patriarches ou alors les personnes qui sont passées avant nous ont failli, nous puissions savoir où est-ce qu'il y a le trou où je dois sauter pour ne pas tomber moi aussi. Amen. Là où Abraham est tombé, je ne tomberai pas. Là où Moïse est tombé, je ne tomberai pas. Là où Jacob est tombé, je ne tomberai pas. Amen. Parce que j'ai le modèle pour ne pas tomber. En plus, Christ est venu et il a parfaitement accompli sa mission sur la terre. Il m'a donné le véritable modèle et je crois que c'est possible. Amen. C'est possible de vivre une vie de succès où les déserts ne durent pas. Parce que même Jésus est parti dans le désert. Hein? Amen. La Bible dit qu'il est parti 40 jours dans le désert. Et ensuite, il est allé dans le jardin de Gethsémane où il a souffert. Il a pleuré. Mais ce n'était pas fait pour durer. Ce n'était pas fait pour échouer. C'était fait pour accomplir la volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Amen. Et Dieu permet que nous puissions vivre ces choses. Si tu veux acclamer, acclame le Seigneur, parce que c'est comme ça que tu saisis la parole. Alléluia. Alors dans Genèse 3, la stratégie du diable, parce qu'il veut nous empêcher d'obéir. Et mon message aujourd'hui, le titre, c'est la puissance de l'obéissance. Amen. La puissance et l'impact de l'obéissance. Le diable sait qu'il y a une puissance dans ton obéissance. Il y a une très très grande puissance dans ton obéissance. Amen. Et le diable veut t'empêcher d'obéir, mais dis, tu n'y arriveras pas, tu as déjà échoué. L'ennemi sait que dans ton obéissance, il y a ton obéissance, premièrement, te rend puissant. Amen. Dis, mon obéissance, me rend puissant. Et la deuxième chose que mon obéissance fait, c'est que mon obéissance donne le pouvoir à Dieu sur ma vie. Mon obéissance prouve que je considère, que je crois que Dieu est réellement le Seigneur de ma vie. Mon obéissance ouvre les capacités de Dieu sur ma vie. Amen. Déclenche les capacités que Dieu a déjà enfouies dans ma vie. Et c'est pour ça que le diable va venir. Nous savons comment est-ce qu'il vient, mais nous allons le voir. Parce que parfois, c'est tellement subtil que nous ne nous rendons pas compte. Donc, on a dit qu'il vient. Il a, malgré ce que le Seigneur a dit sur notre vie, que nous n'allons pas vivre des déserts qui durent. Et pourtant, il a dit pour les enfants, le peuple d'Israël, 400 ans de captivité. Mais ils ont fait 430 parce qu'à un moment donné, le diable a pu s'interposer. Et le diable a pu s'interposer, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les enfants d'Israël ont désobéi. Vous connaissez cette histoire, lorsqu'ils sont sortis, ils ont murmuré, ils ont regretté le passé, ils ont parlé, ils ont marmonné, ils ont critiqué. Et c'est ça, ce sont les choses que nous devons ôter de notre vie quotidienne en tant qu'enfants de Dieu. Ces choses ont été écrites pour nous servir de modèle. Et pourtant, nous lisons ça tous les jours, nous pratiquons cela tous les jours et nous ne réalisons pas que ce sont ces petites choses qui aujourd'hui bloquent la main de Dieu sur notre vie, qui aujourd'hui font durer les temps de désert comme il ne faudrait pas. Alléluia. Alors, je ne vais pas tout lire, mais dans Genèse 3, vous connaissez l'histoire où le serpent est venu voir Ève en premier et lui a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas... Et Ève a dit, non, 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 Dieu n'a pas vraiment dit ça, mais nous mangeons ceci, nous mangeons cela. Seulement, il y a effectivement l'arbre qui se trouve à cet endroit que nous ne devons pas toucher. Parce que si nous mangeons, nous allons mourir. Et le diable lui dit, par le serpent, il dit, mais non, vous n'allez pas mourir. Donc, il séduit.
il trempe, il change un peu la vérité. Et souvent, quand il s'emmène chez les enfants de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il t'emmène un peu les demi-vérités. Ce n'est pas vraiment la vérité, mais ce n'est pas le mensonge. Sauf que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, il n'y a que 2 royaumes. Alléluia, dit, il n'y a que 2 royaumes. Soit on est dans le royaume de Dieu et on fait comme Dieu veut, soit c'est le royaume des ténèbres. Et le diable le sait. Nous, on se dit, mais non, je n'ai pas vraiment menti. Mais il n'y a pas de milieu. Il n'y a rien au milieu. C'est le vide au milieu. C'est la fosse au milieu. Amen. Donc, c'est soit nous sommes intègres et nous choisissons. Dieu a dit non. Il a dit non, je ne touche pas. Alléluia. Ou alors tu te laisses séduire par le diable. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est ça que nous voulons voir. Donc, nous allons partir directement. Donc, ils ont mangé. Et ensuite, quand ils ont mangé, la Bible dit, nous sommes au verset 7. Donc, Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres, Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Voici pourquoi est-ce que le diable veut que tu puisses désobéir. Parce que la désobéissance t'emmène loin de la face de l'Éternel. Tu peux venir dans la maison de Dieu tous les jours. Tu peux dire de tes lèvres, Jésus est Seigneur. Mais si tu désobéis continuellement à ce que Dieu dit, à l'instruction de Dieu, alors tu es en train d'être éloigné de Dieu. Or, la Bible est claire et le diable connaît la Bible. La Bible dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans les cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, le diable sait que la puissance de l'obéissance qui t'emmène dans la présence de Dieu, le contraire de cela, c'est que la désobéissance va t'éloigner de la présence de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Adam et Ève se sont éloignés alors que Dieu ne leur avait encore rien dit. La Bible dit que c'est eux qui se sont cachés de Dieu. Donc ta désobéissance t'éloigne de Dieu. Tu peux être en train de venir dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas décidé de mettre en pratique la parole de Dieu, tu es peut-être loin. Et il dit qu'il est possible de dire Seigneur et d'avoir le cœur éloigné de Dieu. Il est possible de dire Jésus et d'avoir le cœur éloigné de Dieu. Mais ça ne doit pas être notre partage. Nous devons comprendre que c'est la tactique du diable pour nous empêcher d'accomplir notre destinée. C'est la méthode du diable pour nous empêcher de vivre la manifestation de Christ dans notre vie. Amen. Regarde ton frère, dit, plus jamais je ne m'éloignerai de la présence de Dieu. Plus jamais je ne me cacherai de Dieu. D'ailleurs, qui peut se cacher de Dieu? Franchement, il n'y a que le diable pour nous faire croire que nous pouvons nous cacher de Dieu. Alléluia. Alors, donc la première chose que la désobéissance fait, c'est qu'elle t'éloigne de Dieu. Et ensuite, lorsque nous continuons, mais l'Éternel, donc verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. La deuxième chose que la désobéissance va produire, c'est la peur. Tu n'es pas en train de suivre, hein? Suis mon frère, parce qu'il s'agit de notre vie, de notre destinée là. Amen. Le diable te fait désobéir parce qu'il sait que lorsque il réussit à te faire désobéir, non seulement il t'éloigne de Dieu, mais il fait rentrer quelque chose qui n'était pas dans ton cœur avant. Il fait rentrer quelque chose qui n'a rien à faire dans ta vie. Il fait rentrer quelque chose qui est une porte, une grande porte ouverte pour que lui puisse avoir accès. Parce que rappelez-vous, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas? La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons besoin de la foi pour être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. La Bible dit impossible. Répète, impossible. Sans la foi, impossible. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est rare que Dieu dise qu'une chose est impossible. Hein? Vous savez, c'est très rare que Dieu dise qu'une chose est impossible. Mais Dieu dit que si tu n'as pas la foi,
alors il est impossible que tu sois agréable. Il est impossible que Dieu t'agrée, que Dieu prenne plaisir à tes œuvres et à ta vie. Et le contraire de la foi, c'est le doute. C'est ce que le diable a fait rentrer, a utilisé comme première tactique pour séduire Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que tu es sûr que c'est exactement ça? Il a fait rentrer le doute, parce que le doute, c'est le contraire de la foi. Et donc, une fois que tu ne crois plus, tu doutes, n'est-ce pas? Une fois que tu doutes, tu ne crois plus. Et une fois que tu as douté, tu as donné un accès à l'ennemi. La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas, c'est-à-dire ne rêve même pas qu'avec le doute, ne rêve même pas que tu pourras obtenir quelque chose. Et c'est ça que le diable vient faire dans nos vies. Alors nous avons accepté le Seigneur. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous désirons vivre la vie de Dieu. Nous désirons manifester Christ sur la terre. Mais le diable a des tactiques qui n'ont pas changé depuis la nuit des temps, qui n'ont pas changé depuis le jardin d'Éden. Venir semer le doute dans ta vie, venir semer le doute à la parole de Dieu. Alors toi maintenant, lorsque Dieu parle, tu dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit? Est-ce que la parole en question, c'est vraiment ça? C'est écrit noir sur blanc. Et pourtant, tu trouves quand même le moyen de raisonner. Et tu as l'impression que c'est le Saint-Esprit, c'est l'intelligence qui te... c'est toi quoi. Osamaele. Alléluia. Et c'est la tactique du diable. La Bible dit que si tu doutes, ne t'imagine même pas. Et le diable, souvent aujourd'hui, nous attaque par le doute. Le diable nous attaque par le doute. Pour nous conduire à la désobéissance, il nous fait douter. Et une fois que nous avons désobéi, il sait nous tenir par la culpabilité. Et c'est terrible comment aujourd'hui on peut voir nombre de chrétiens, d'enfants de Dieu nés de nouveau, qui vivent sous le poids de la culpabilité. C'est grave que le diable arrive à nous faire croire que nous sommes condamnés, qu'à cause de notre passé, notre avenir est... comment on dit ça? Est mort, que notre avenir est condamné. C'est un mensonge du diable. Mais le diable arrive à le faire parce que nous avons laissé la peur rentrer. La peur est une porte qu'il utilise pour nous éloigner de Dieu et pour manigancer tout ce qu'il a à manigancer. Parce qu'une fois que cette porte est ouverte, il peut faire rentrer tout ce qu'il veut. Une fois que la porte de la peur est ouverte, il fait rentrer la culpabilité parce qu'eux, ils se sont sentis coupables. C'est pour ça qu'ils se sont cachés. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu s'éloignent à cause de la culpabilité. Ah, j'ai péché. Hier, j'avais dit, je ne vais plus m'enivrer de vin. Mais hier, j'étais avec des camarades. Puis finalement, 1 verre, 2 verres, 3 verres. Et puis là, ce matin, bon, c'est pas la peine que j'aille à l'église parce que de toutes les façons, Dieu ne va pas m'écouter. C'est un mensonge. Alléluia. Parce que Dieu a donné une possibilité de se repentir. Amen. C'est pour ça, Dieu savait, n'est-ce pas que Dieu savait que Adam et Ève avaient péché? N'est-ce pas que Dieu savait qu'ils avaient mangé le fruit? Mais pourquoi est-ce qu'il leur a posé la question? Il leur pose la question et c'est ce que Dieu fait avec nous tous les jours. Il te laisse, il te pose la question. Il ne t'arrache pas la vie parce qu'il te donne la possibilité de te repentir. Mais le diable vient avec son mensonge te faisant croire que tu es déjà condamné. Dis, je ne suis pas condamné. Quel que soit le péché que j'ai commis, quelle que soit la faute que j'ai commis, je ne suis pas condamné. Dieu me donne la possibilité de me repentir. Et je prie et je confesse qu'en ce lieu aujourd'hui, ce matin, que quelqu'un saisisse la parole de Dieu et prenne la possibilité que Dieu donne de se repentir et se répandre réellement pour que le Seigneur puisse agir comme il a prévu. Amen. Oui, parce que la faute que tu as commise, le fait que tu sois tombé, n'arrête pas ta vie. N'arrête pas le plan de Dieu dans ta vie. C'est comme s'il y avait une pause.
dès que tu demandes pardon, le film continue. Amen. Le film reprend la vie, c'est arrêté. Mais il faut que tu aies l'humilité de demander pardon. Ce que Adam et Ève n'ont pas fait. Ils n'ont pas saisi la perche. Dieu donne à chaque fois la perche. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, même lorsque tu es chez toi et que tu écoutes un message, Dieu dans chaque message te lance une perche pour que tu puisses obéir à la parole. Tantôt la perche c'est pour que tu demandes pardon, tantôt la perche c'est pour que tu fasses juste quelque chose, que tu obéisses à une instruction que Dieu te donne. Parce que la réponse de Dieu à ton problème, c'est une instruction de Dieu à laquelle tu dois obéir. Amen. Dieu répond par des instructions. Dieu répond par des messages. Dieu répond par des envoyés. Dieu envoie une personne pour que tu puisses manifester la compassion, pour que tu puisses manifester la patience, pour que tu puisses manifester l'amour. Et qu'au travers de cette manifestation du don de Dieu dans ta vie, le Seigneur puisse saisir cette occasion, cette porte pour te bénir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde le discernement de voir en chaque opportunité que Dieu nous envoie, de discerner et de pouvoir prendre, de pouvoir saisir. Que personne dans cette saison, nous avons déjà passé 6 mois de 2025. Il nous reste encore 6 mois à passer. Que les 6 prochains mois, le discernement, les yeux soient ouverts, les oreilles soient ouvertes et que nous puissions discerner réellement la parole de Dieu et que nous puissions saisir toutes les opportunités que Dieu nous donne pour que la différence se fasse voir dans cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, parce que lorsque Dieu envoie la parole, il veut. Ce que Dieu attend que nous puissions faire lorsque nous avons reçu la parole, c'est l'obéissance. Lorsque Dieu nous envoie une parole, tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions la mettre en pratique. C'est que nous puissions obéir à cette parole. Mais comme on disait tout à l'heure, le diable vient s'interposer. Parce que, comme vous connaissez, il y a plein d'occasions, il y a plein de choses qui font la distraction, il y a plein de choses qui font les problèmes, les soucis, pour qu'on puisse remettre l'exécution de cette parole, de cette instruction à plus tard. Et je dis souvent à mes enfants, l'obéissance différée, c'est de la désobéissance. Je m'explique. Lorsque je te dis, va m'apporter un verre d'eau ou va faire ta chambre, que tu peux faire ta chambre tout de suite et que tu dis non, je la ferai plus tard, en fait, tu n'as pas obéi. Quand tu fais quand toi tu veux et non pas quand moi je te dis de faire, en réalité, tu n'as pas obéi. Amen. Et c'est comme ça qu'on fait avec Dieu en fait. Dieu te dit, fais ça maintenant. Pose cet acte, sème ici maintenant, parce que je suis en train d'envoyer une pluie qui va arroser ta vie. Toi, tu te dis, non, je ferai ça plus tard. Et quand tu fais plus tard, tu t'attends à ce que Dieu agisse spontanément ou instantanément. Mais toi, tu as fait attendre Dieu. Alors accepte aussi que Dieu te fasse attendre. Aïe. C'est là que c'est dur. Oui, c'est là que c'est compliqué. Le nombre de fois où tu as différé l'exécution de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Le nombre de fois où tu as dit, Seigneur, je le ferai plus tard. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu t'a dit, fais-le là. Fais-le à ce moment précis. Donc tu as fait attendre Dieu. Et maintenant, lorsque toi tu attends Dieu, tu te dis, ah, le Seigneur ne fait pas. Mais tout ça, ce sont les tactiques que le diable utilise pour nous empêcher de vivre la manifestation de notre vie chrétienne comme il le faut. Nous disons, aïe, ça n'arrivera plus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors l'obéissance, donc on a dit que la désobéissance, le diable vient, il t'intercepte parce qu'il veut t'éloigner, parce qu'il veut faire rentrer la peur, parce qu'il veut ouvrir une porte dans ta vie qui va lui donner accès à ta vie pour pouvoir détruire, parce que son plan à lui, la Bible dit qu'il ne vient que pour détruire, égorger. Non, je n'ai pas bien dit. Pardon? Pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Voilà. Donc, pour dérober, égorger et détruire, il a besoin d'ouvrir une petite fenêtre qui est petite au début, mais il sait qu'à un moment donné, la petite fissure-là va devenir un cratère et ça va être la porte ouverte, le boulevard ouvert pour qu'il puisse agir dans ta vie. Ce ne sera pas le cas parce que nous fermons les portes aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour fermer les portes, il faut décider d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Parce que l'obéissance est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole. Dieu veut que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Parce que la foi authentique se prouve
par l'obéissance. Le vrai test de l'obéissance, de la foi, c'est l'obéissance. Je disais ce matin, tu es assis sur la chaise sur laquelle tu es assise parce que tu crois que cette chaise est assez solide pour te porter, n'est-ce pas? Et Pasteur Yvon, lorsqu'il est passé la dernière fois, il a dit que nous vivons dans la désobéissance, ou bien nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu parce qu'en réalité, nous ne croyons pas que Dieu est capable. Parce qu'en réalité, notre foi en Dieu n'est pas aussi grande que nous le prétendons. Parce que lorsque tu crois que la chaise là est assez solide pour me tenir, pour me supporter, tu vas t'asseoir sans réfléchir. Si tu réfléchis avant d'agir, d'exécuter la parole de Dieu, c'est parce qu'en réalité, tu ne crois pas en cette parole. Aïe. Donc, la désobéissance est en fait un manque de foi. La désobéissance est la preuve que nous manquons de foi en Dieu. Oui, nous manquons de foi au Seigneur. Nous croyons peut-être qu'il est capable pour X, Y, mais il n'est pas capable pour ABC. Parfois, tu te dis, Dieu est peut-être capable de guérir le mal de tête, mais est-ce qu'il peut vraiment guérir un cancer? À partir du moment où le médecin me dit, c'est un cancer, aïe, ma réaction n'est plus la même. Ma foi trébuche. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on dit, bon, c'est une malaria, tu te dis, bon, Dieu peut guérir la malaria. Lorsqu'on te dit, ah, c'est le sida, tu dis, aïe, Dieu n'est pas capable de guérir le sida, ça veut dire, je vais mourir. Et tu commences à paniquer. Tu commences à maigrir. Tu commences à chercher des solutions à gauche, à droite. Tu commences à te compromettre jusqu'à accepter d'aller voir les ngangas, les guérisseurs. Parce que tu penses que là, à ce niveau-là, Dieu n'a plus la force d'agir. Et c'est comme ça que nous allons nous compromettre. Et c'est là que nous allons désobéir. Alors nous allons énumérer des faits, des points que sont notre obéissance. Je disais que ton obéissance est très puissante. Amen. Dans ton obéissance, il y a une puissance. Et tu dois savoir qu'il est important pour toi de prendre la décision ferme d'obéir parce que c'est en obéissant que tu seras agréable à Dieu. C'est en étant agréable à Dieu que tu seras admis dans sa présence. C'est en étant agréable à Dieu que nous pouvons... En fait, si vous voulez, le pasteur Yvon disait qu'il y a un protocole qui prend des personnes en bas pour les emmener en haut. Vous vous rappelez? Il y a un protocole divin qui existe, qui te prend en bas pour t'emmener en haut. Jésus disait à ses disciples, si tu veux être grand, sois le serviteur de tous. Amen. Donc c'est un protocole. Amen. Si tu veux être grand, commence par servir. Alléluia. Il y a aussi un protocole qui donne un accès privilégié aux enfants de Dieu. Et le protocole qui donne un accès privilégié aux enfants de Dieu, c'est l'obéissance. Jésus disait que Dieu m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire que je ne fais rien de ce que je n'ai pas vu le Père faire. Ça veut dire que j'obéis à ce que Dieu me dit. Et c'est pour ça que j'ai accès privilégié à l'exaucement en tout temps, à mes prières. Alléluia. Alors, point 1, le vrai test de la foi, c'est en obéissance. Je crois que je l'ai dit. Tu peux prier, chanter, jeûner, crier Seigneur, Seigneur tous les jours. Si tu n'obéis pas, alors ça veut dire que tu prouves que Dieu n'est pas vraiment ton Seigneur. Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Amen. Et Romains 6, 16 dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit le péché, soit l'obéissance. Alléluia, soit la justice. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, en gros, celui qui est vraiment le Seigneur de ta vie, si on veut savoir qui est Seigneur de ta vie, on n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis. Parce que tu peux dire Seigneur, Seigneur, mais ton cœur est éloigné, n'est-ce pas? Donc, si je veux vraiment savoir, ou si toi-même tu veux savoir qui est le Seigneur, le réel Seigneur de ta vie, il faut voir à qui est-ce que tu obéis. Est-ce que tu obéis à la tradition? Est-ce que tu obéis à la coutume? Est-ce que tu obéis à la compromission? Est-ce que tu obéis à toutes sortes de choses? À ton patron? Est-ce que tu obéis à ta mère, à ton père, plus qu'à Dieu? Est-ce que tu obéis au diable plus qu'à Dieu? Est-ce que tu fais plus selon le modèle du monde que selon le modèle de Dieu? Parce que Dieu a son modèle, le monde aussi a son modèle. Alléluia.
le modèle de Dieu est clair. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Le modèle de Dieu est clair. L'humilité précède la gloire. Donc, si tu n'es pas humble, c'est que tu n'obéis pas au protocole de Dieu. Et ça veut dire que si tu n'obéis pas, si tu n'es pas humble, ça veut dire que ton Seigneur, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Donc, si tu veux savoir qui est vraiment Seigneur de ta vie, regarde à qui est-ce que tu obéis. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. À partir du moment où Adam et Ève ont obéi à Satan, ils se sont mis sous le joug de Satan. À partir du moment où nous obéissons au diable, nous choisissons le modèle du monde plus que le modèle de Dieu, nous nous mettons nous-mêmes sous le joug de l'ennemi. Et c'est comme ça que les promesses de Dieu, malgré le fait que nous venons dans la présence de Dieu continuellement, tardent. Ce n'est pas la faute de Dieu parce qu'il a dit, il a déjà fait sa part. Et il nous a montré, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Si Dieu est vraiment notre Seigneur, alors nous devons choisir la vie. Choisir la vie, c'est communiquer la vie. Choisir la vie, c'est vivre la vie. Alléluia. Et la vie de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie. À partir du moment où tu laisses ton cœur traîner dans le rejet, dans la tristesse, tu cajoles ces choses, tu ne combats pas ces choses, alors tu choisis de faire de l'ennemi ton Seigneur. Vous comprenez? Le diable sait que ton obéissance donne un droit légal à Dieu d'intervenir en tout temps dans ta vie. Ton obéissance, mon obéissance donne un droit légal. C'est ce que Romains 6,16 dit, puisque tu te mets sous le joug de celui à qui tu obéis. Donc, à partir du moment où tu obéis à Dieu, tu donnes tout pouvoir à Dieu pour qu'il puisse intervenir dans ta vie. Et si nous voulons vraiment que Dieu intervienne dans notre vie en tout temps, continuellement, nous devons lui donner le pouvoir. Le pouvoir n'est pas donné parce que nous disons Seigneur, Seigneur. Le pouvoir est donné lorsque nous obéissons. Ça veut dire que nous nous mettons sous le joug et nous nous soumettons à Dieu. Alors nous lui donnons le pouvoir d'intervenir dans nos vies. Et comme le diable ne veut pas que Dieu intervienne dans nos vies, alors il nous pousse à désobéir. Il sait que notre obéissance permet à Dieu de déclencher ses projets pour nous. C'est pour ça que le diable combat ton obéissance. Le diable combat réellement notre obéissance. C'est en cela que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il emmène toutes sortes de distractions pour nous empêcher de nous focaliser sur Dieu. Il fait comme il a fait avec Pierre. Les tactiques du diable n'ont pas changé. Comme on dit, on ne réinvente pas le monde. Ce qui était hier, Ézéchiel a dit, ce qui était hier, c'est ce qui est encore aujourd'hui. Amen. Et ce qui était hier, c'est que Pierre était en train de marcher sur l'eau. Il faisait un exploit, un miracle extraordinaire, jamais vu dans le monde. Sur la parole de Dieu, il a marché. Amen. Il a obéi et il a marché. L'obéissance produit le miracle. Alléluia. Il a obéi, il a dit, je marche sur ta parole. Et Pierre l'a plusieurs fois vécu. Lorsqu'il était en train de pêcher, la Bible dit que toute la nuit, il n'a pas pu avoir de poisson. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Et Jésus est arrivé, Jésus lui a dit, jette le filet de l'autre côté. Alléluia. Et Pierre a dit, maître, nous sommes ici depuis, on n'a rien eu, mais sur ta parole. Pierre n'a pas seulement jeté le filet de l'autre côté, il a dit, sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. Donc il a obéi, et parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, il a reçu le miracle de la multiplication des poissons. Et quelquefois, notre miracle se trouve juste dans une seule obéissance. Ton miracle se trouve juste dans une seule obéissance. Un seul acte d'obéissance et ton miracle est déclenché. Un seul acte, mon frère, ma soeur, d'obéissance. Et je prie que le Seigneur soit en train de te dire à quoi est-ce que tu dois obéir. Quel est l'acte d'obéissance, l'acte de foi que tu dois poser? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu dois changer dans tes habitudes? Qu'est-ce que tu dois ôter de ton cœur? Un seul acte d'obéissance. Parfois Dieu t'a dit pardonne à ton père. Il a été méchant, c'est vrai.
il n'a pas fait ce que j'attendais de lui qu'il fasse. Au lieu de te protéger, il t'a exposé. Il a abusé de toi. Mais je te dis, pardonne. Dieu te dit juste, pardonne à cet homme qui a été méchant ou à cette femme qui a été méchante avec toi. Pardonne à cette personne qui t'a trahi. Un seul acte d'obéissance pour que le Seigneur puisse agir de façon miraculeuse dans ta vie. Et ça, parfois, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Si tu ne peux pas le faire pour toi, fais-le pour Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses poser comme acte? Qu'est-ce que Dieu attend de toi là, maintenant, dans cette saison? Je prie que pendant que le message est en train d'être donné, que tu puisses le recevoir, que tu puisses l'entendre de façon claire, que tu puisses le voir de façon claire, parce que ta destinée en dépend. Et la destinée de plusieurs derrière toi en dépendent. Un seul acte d'obéissance pour que les choses puissent changer dans nos vies. Pour que le déclenchement, le shift puisse se faire. Pour que la transformation et le miracle puissent arriver. Alléluia. Amen. Le diable combat notre obéissance avec beaucoup de ruses. Je pense à l'histoire de ce qui est raconté dans 1 Roi 13. Vous pourrez le lire. La Bible raconte l'histoire d'un jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète était en mission. Dieu lui a donné une mission. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un je parle à quelqu'un? Amen. Le jeune prophète part en mission du Seigneur. Il accomplit parfaitement la mission. Les miracles, les prodiges. Le Seigneur, comment on l'appelle, se tient derrière la parole de son prophète pour accomplir comme il a dit. Et le Seigneur lui avait dit, donc il a bien fait, tout ce qu'il devait faire, il a vraiment fait comme Dieu lui avait dit. Il a dit que l'autel doit être détruit, l'autel a fondu et tout ça. Et il se passe quelque chose de terrible parce que lorsque le Seigneur lui a dit ce qu'il allait faire, le Seigneur lui a aussi donné une instruction de ce qu'il n'allait pas faire. Et parfois nous en sommes là. Tu as bien fait ce que Dieu t'avait dit de faire. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais Dieu aussi a dit qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Amen. Et parmi les choses que tu ne dois pas faire, j'ai envie de citer, il y a plein. Tu ne peux pas convoiter le bien de ton voisin. Tu ne peux pas calomnier ou faire de faux témoignages sur ton voisin, sur ton prochain. David avait convoité le bien de son voisin. Et nous voyons ce que ça a apporté dans sa vie. La Bible dit après cela, lorsqu'il a convoité la femme d'Uri, il est parti, il a fait l'adultère et ensuite il a tué. Et après cela, beaucoup de choses sont arrivées qui ne devaient pas arriver dans sa vie. Amen. Et pour le jeune prophète, Dieu lui avait dit, il avait donné des instructions qu'il devait obéir à la lettre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un prophète qui était beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus ancien que lui, qui l'a rencontré. Ayant entendu parler du fait que celui-là, Dieu lui parle, Dieu l'a envoyé en mission, je ne sais pas si c'était de la jalousie, je ne sais pas s'il voulait juste éprouver, tester le jeune prophète. La Bible ne nous dit pas quelles étaient les intentions de l'ancien, mais peu importe les intentions de l'autre, peu importe les intentions de celui qui, soi-disant, te provoque, peu importe les intentions de celui qui veut t'emmener à bout, tu sais ce que Dieu t'a dit que tu ne dois pas faire. Il y a un interdit auquel tu ne peux pas toucher. Et là, on arrive à un niveau où ce n'est même plus une question de pécher ou de ne pas pécher, comme j'ai l'habitude de dire. C'est une question de qu'est-ce que Dieu attend de toi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai fait ça. Est-ce que c'est un péché? Non. Je ne sais pas si c'est un péché. Parce que ce qui est péché pour toi, peut-être ne l'est pas pour l'autre. C'est-à-dire que ce que Dieu te tolère, Dieu ne le tolère pas à une autre personne. Donc, chacun de nous doit avoir son intimité avec Dieu, doit comprendre, doit connaître, doit demander à Dieu ce que tu m'as dit, c'est quoi. Et une fois que tu sais que Dieu t'a dit ça, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Peu importe ce que l'ancien va te dire, peu importe ce que le pasteur, le prophète va te dire, Dieu t'a dit que pour toi, ça s'appelle interdit. Alléluia. Oui. Bien aimé, nous devons arriver à ce niveau d'intimité avec Dieu où Dieu nous donne des instructions qui concernent notre vie.
Parce que dans nous, Dieu voit des nations, Dieu voit des générations. Les générations que Dieu voit à l'intérieur de toi, ce n'est pas les mêmes qu'il voit à l'intérieur de moi. La destinée de ceux qui sont derrière toi, ceux qui dépendent de toi, n'est pas la même que ceux qui dépendent de moi. Donc il y a des choses, il faut que tu sois conscient de ce que Dieu, de ce que toi tu transportes. Alléluia. Si tu transportes des sacrificateurs, les sacrificateurs ont des instructions. Amen. Oui. À chaque fois qu'une femme était enceinte et que la destinée de l'enfant que cette femme portait et avait en fonction de la destinée de l'enfant que cette femme portait, Dieu donnait des instructions. Amen. La maman de Salomon Samson avait reçu des instructions claires. Couper les cheveux, ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est un péché de couper les cheveux à un garçon? Ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Mais elle avait reçu l'instruction claire. Il y en a même qui disent que boire un verre de temps en temps n'est pas un péché. Elle avait reçu l'instruction claire. Alléluia. Pas de vin, pas de ciseaux. Amen. Parce que, en fonction de sa destinée, c'est ça qui était requis. En fonction des destinées que tu portes, de ce que tu dois enfanter, il y a des instructions qui sont requises. Et ces instructions, tu dois les appliquer à la lettre. Si tu dévies d'un degré, de 2 degrés, tu as changé, tu as chamboulé le plan de Dieu. Et que ça ne soit pas notre partage. Amen. Que tes enfants ne t'en veulent pas parce que toi, tu n'as pas pu tenir ce que tu devais tenir pour qu'eux puissent bénéficier de la destinée qu'ils devaient bénéficier. Alléluia. Que ce ne soit pas à cause de toi que la destinée de tes enfants soit déviée. Si la maman là avait coupé les cheveux de son enfant quand il était petit, Samson n'aurait pas accompli tout ce qu'il a pu accomplir. Il a fallu que cette mère se tienne à ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Donc nous tous ici, nous portons une destinée. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu portes une destinée. Tu portes des générations. Tu portes des nations en toi. Et toutes ces nations, de toute ton obéissance, la destinée de ces nations dépend de comment est-ce que tu es en train de marcher aujourd'hui. De comment est-ce que tu es en train d'obéir à la parole aujourd'hui. Alléluia. Oui. Vous savez, il y a des familles où, quand vous entendez leur histoire, vous savez qu'il y a des gens dans cette famille qui ont payé des sacrifices, qui ont contracté des alliances avec Dieu telles que tu fasses ce que tu veux. Eux là, Dieu a déjà dit qu'ils vont être bénis. Amen. Parce qu'il y a eu une instruction des années avant. Et les personnes qui devaient exécuter l'instruction l'ont fait correctement. Ils ont signé un pacte avec Dieu. Ils ont signé une alliance avec Dieu telle que tu veux pas, tu es de cette lignée-là. Tu vas être béni. Judas. Amen. Judas. David. Alléluia. Oui. Que tu veux pas. Joseph devait être celui par qui Jésus allait passer. À cause de l'alliance de David. Pas à cause de lui. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais l'alliance de David. Les enfants d'Israël, les Juifs aujourd'hui, comme on les appelle. À cause de l'alliance d'Abraham. Amen. Et toi et moi, à cause de l'alliance de Jésus. Alléluia. Nous allons accomplir notre désir. Que tu veuilles pas. À cause du sang qui a coulé pour moi à la croix. Que tu incantes, que tu n'incantes pas. Que tu maudisses, que tu ne maudisses pas. Je vais accomplir la destinée de Dieu. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ce que Dieu m'a appelé. Et à partir du moment où je choisis de marcher dans l'obéissance à l'instruction de Dieu, personne ne pourra se mettre au travers de cette parole que Dieu a prononcée sur ta vie et sur ma vie. Si tu le crois, tu dis un bon amen, un fort amen, un puissant amen. Alléluia. Oui. Parce que Dieu a déclaré, il est parti à la croix, il a dit qu'il a tout accompli. Donc, ce que le diable avait réussi, s'interposer contre la prière, l'exaucement de la prière de Daniel et la manifestation de la prière, il n'est pas obligé de réussir ça aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous a expliqué le modèle. Il nous a dit comment ça fonctionne. Ils ont désobéi et ça a donné accès. Ça a ouvert une porte à l'ennemi. Nous pouvons fermer toutes les portes. Je vous ai dit
Il suffit de demander pardon à Dieu. Et lorsqu'on demande pardon à Dieu, Dieu dit quelque chose. Jésus disait ça tout le temps lorsqu'il devait faire un miracle. Il disait, va et ne pêche plus. Lorsque tu demandes pardon, Dieu te dit, va et ne pêche plus. La porte est fermée. Alléluia. À partir du moment où Dieu t'a dit, va et ne pêche plus, la porte est fermée. À toi de la garder fermée. Par l'obéissance. Amen. Amen. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que notre obéissance donne le pouvoir à Dieu. Et nous voulons que Dieu ait tout pouvoir. Nous voulons que Dieu ait toute autorité. Nous voulons que Dieu ait toute latitude pour agir dans nos vies. Et c'est possible. Si ça ne l'était pas, Jésus n'aurait pas souffert ce qu'il a souffert. Si ce n'était pas possible, Jésus n'aurait pas payé de son sang. Parce qu'il a payé de son sang, aujourd'hui, il est possible que nous puissions vivre une vie où les portes sont fermées au diable de manière continuelle et continue au nom de Jésus-Christ. À cause de notre obéissance et à cause du fait que nous savons nous repentir devant le Seigneur. Amen. Amen. Donc le jeune prophète n'a pas suivi et il a écouté la suggestion de l'ancien. Il a désobéi à l'instruction et le malheur lui est arrivé. Il est mort trop tôt. Ce que la désobéissance emmène dans notre vie, c'est la mort. La mort spirituelle qui nous éloigne de Dieu, la mort physique aussi. Oui, parfois nos vies sont écourtées parce que nous n'avons pas suivi l'instruction. Dieu t'a dit ne sors pas aujourd'hui, ne sors pas. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. La grâce de Dieu est sur nous. Je ne dis pas que parce que tu vas faire ça directement, il va se passer quelque chose. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous garde. Mais nous devons être conscients que Dieu attend de nous que nous puissions obéir à la parole. Amen. Et nous ne pouvons pas prendre à la légère le fait d'obéir à la parole. Ça ne doit pas être une option. Je ferai quand je pourrai, je ferai quand j'aurai envie, je ferai quand je voudrais. Non. À partir du moment où le Seigneur l'a dit, nous devons nous engager à le faire. Et nous ne le faisons pas par notre propre capacité. Il a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions y arriver. Amen. Lorsque Dieu te donne une instruction, il a dit que tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire que Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il sait qu'il ne t'a pas capacité à réussir. Amen. Lorsque Dieu te dit ça, c'est parce qu'il sait que tu es capable de ça. Lorsque Dieu te dit ne touche pas à ça, c'est parce qu'il sait que tu peux ne pas toucher. Amen. Lorsque Dieu te dit va là-bas à pied, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de marcher, tu as la force physique pour marcher jusqu'à Kitambo à pied. Amen. Dieu ne te mettra pas sur des distances que tu ne peux pas tenir. Et il ne nous laisse pas seuls. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seuls. Je vous laisse le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la force. Amen. Et il a dit, ils l'ont vaincu dans Apocalypse 12, verset 10. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc nous devons obéir à Dieu et nous devons témoigner. Nous devons témoigner de notre bouche que Jésus est Seigneur et qu'il est capable. C'est comme ça que nous montrons que nous avons vraiment la foi qu'il est capable. Nous devons le dire. Tu crois que Dieu est capable, mais dis que Dieu est capable. Amen. Pourquoi est-ce qu'on est devenus des chrétiens très très peureux? Alors au nom de la discrétion, soi-disant, moi je dis parfois c'est un manque de foi. Sauf si vraiment Dieu t'a dit. Mais il y a des choses vraiment, tu peux juste bénir Dieu, dire vraiment le Seigneur m'a donné une promotion. Maintenant il y en a qui ne disent pas que le Seigneur leur a donné une promotion parce qu'ils ont peur que lorsqu'ils auront dit ça, les incantateurs vont aller incanter et puis finalement, ce qui était une promotion va partir. Non. La bénédiction de Dieu enrichie, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et personne ne peut voler la bénédiction de Dieu si toi-même tu n'ouvres pas la porte. Et le fait de témoigner, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Dieu t'a béni, témoigne. Amen. Le Dieu qui t'a béni va garder ton témoignage. Alléluia. Que l'esprit de peur nous quitte. Que la suspicion nous quitte. Alléluia. Amen. Oui, nous devons témoigner la grandeur de Dieu parce que ça montre que nous sommes victorieux sur le diable. Amen. Ça montre que nous sommes victorieux sur le diable. Le sang de Jésus parle plus fort que toutes les incantations. Si tu le crois, dis Amen. Oui, le sang de Jésus est beaucoup plus fort. Le sang de Jésus est beaucoup plus puissant.
Et donc, c'est pour ça que la culpabilité ne doit pas t'éloigner de Dieu ou te mettre à terre ou te faire avoir peur. La peur n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de foi, de confiance. Amen. Amen. Et donc, nous devons vraiment dire, je dis non à la culpabilité. Je dis non au mensonge du diable. Je ne suis pas séparé de Dieu. Je suis réconcilié avec le Père. Le voile a été déchiré. J'ai accès à mon Père. Je peux lui parler. Je peux lui exprimer ce que je ressens. Je peux venir dans sa présence à n'importe quel moment. Parce qu'aujourd'hui, ma vie a changé depuis le moment où j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Et parce que Christ vit en moi, le diable n'a plus d'accès. L'accès qu'il avait eu au jardin d'Éden lui a été fermé à la croix. L'accès qu'il avait eu à Adam et Ève lui a été fermé à la croix. La croix de Jésus m'a libéré de toute culpabilité, m'a libéré de toute culpabilité, m'a libéré de tout emprisonnement, m'a libéré de toute ténèbres. La croix de Jésus m'a libéré de la mort, m'a sorti de la fosse. Je suis totalement délivré et je vis la délivrance tous les jours de ma vie. Amen. Oui, c'est ça la foi. Nous devons manifester la foi de Dieu. Dieu veut que nous puissions obéir et que nous puissions montrer, prouver par notre obéissance que nous avons réellement la foi que Dieu, ce que Dieu a fait à la croix, s'accomplit aujourd'hui pour nous. Amen. Ce que Dieu a fait à la croix n'est pas périmé. Le pardon, la libération que Dieu nous a donné à la croix n'est pas périmé. C'est ça la foi. Amen. Et parce que j'ai la foi, je ne regarde pas à mon passé pour déterminer mon présent. Est-ce que vous suivez? Parce que j'ai la foi, je ne regarde pas à mon passé pour déterminer mon présent. Quand bien même, il est vrai que ton présent est la résultante, la conséquence de ce qui s'est passé hier. C'est les choix que tu as fait hier qui t'ont mené dans ton présent aujourd'hui. Amen. Mais la foi me dit quoi? La foi regarde à ce qui est devant pour déterminer ce qui est présent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la foi voit ce qui est devant et maintenant, par rapport à ce qui est devant, je vis dans mon présent. Tout ce qui rattache ma vie présente à mon passé marche à contresens de la foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc ça veut dire que les choses du futur déterminent mon présent aujourd'hui. Ce n'est pas les choses du passé qui vont déterminer mon présent. Amen. Amen. C'est les choses du futur, ce que Dieu a dit. C'est ça. C'est de cette manière que je marche. C'est par rapport à ça que je marche aujourd'hui. Toute personne qui te rattache à ton passé est contre la foi. Marche en contresens de la foi. Amen. C'est pour ça que tu dois rester dans l'obéissance. Parce que la seule chose qui va empêcher ton passé de venir te rattraper dans ton présent, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Jésus a déjà fait ce qu'il devait faire. Ma part à moi aujourd'hui, pour couper le passé de mon présent, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de choisir de suivre Christ. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. J'ai choisi de suivre Christ. À partir de maintenant, je sais, je suis convaincu que mon passé est passé. Il est derrière moi. Il n'influence plus mon présent. Parce qu'aujourd'hui, mon présent est influencé par mon futur. C'est-à-dire les choses auxquelles j'espère. Les choses que Dieu a prédites. Les choses, les promesses de Dieu. C'est ce qui influence aujourd'hui mon présent. Mon passé n'influence plus mon présent, mais mon futur influence mon présent. C'est ce que je confesse. Est-ce que tu peux le prier? Est-ce que tu peux le confesser avec foi? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux dire que à partir d'aujourd'hui, je sais que Jésus m'a libéré et il m'a donné la foi inébranlable, la foi qui déplace les montagnes, et c'est par la foi que je marche. Je suis agréable à Dieu grâce à la foi que j'ai. Alors, je ne laisserai pas ma foi
être ramollie. Je ne laisserai pas ma foi être attaquée par le diable. Je ne laisserai pas les voix de l'extérieur venir détruire ma foi. Ma foi est fondée sur la parole. Elle est fondée sur ce que Dieu dit. Et Dieu dit qu'il a des projets de paix. Dieu dit qu'il a une espérance pour moi. Dieu dit qu'il m'attend dans la vie pour l'éternité. Rema Sandro Kolobo si katayama. Rema sakataya barigoto sondro kolobo. Lemo Sandra kayama. La foi, grâce à ma foi, je rentre dans une dimension de maturité spirituelle. Je rentre et je manifeste la maturité. Parce que la Bible dit que ce sont les fils qui hériteront et non pas les enfants. Ma foi me fait grandir. Ma foi me positionne comme étant un fils et non plus comme un enfant. Alors l'héritage des fils m'appartient. L'héritage des fils est mon partage. L'héritage des fils est ce que je manifeste. L'héritage des fils est ce que je vis. Si tu crois, est-ce que tu peux prier ainsi? Rema Sandro Kolobo Sikatayama. À cause du fait que j'obéis à la parole de Dieu, je vis la multiplication, je vis l'abondance, je vis la productivité, je vis les merveilles de Dieu, je vis dans la force et dans la détermination. Remo Sakete Ababa. Je veux que tu sois en train de prier toi-même. Parce qu'il a dit dans Colossiens qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dit dans Colossiens qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et me condamnaient, mon frère, ma soeur. Plus de culpabilité. Aucune culpabilité ne peut tenir encore devant moi. Aucune accusation n'aura de place. Le diable ne pourra pas faire introduire la culpabilité dans mon cœur. Je crois que Dieu m'a pardonné parce que j'ai demandé pardon sincèrement à Dieu. Je crois que Dieu m'a libéré parce que c'est ce qu'il a fait à la croix en sacrifiant Jésus-Christ, en donnant la vie de Jésus-Christ. Rema Sandro Kolobo Sikatayama à ma place. Je crois que je suis totalement libéré, que je vais vivre dans une vie de miracles, de prodiges, de réalisations, d'accomplissement. Je suis un canal de miracles. Je suis un canal d'accomplissement. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils mature, un fils obéissant, un fils qui a la foi, un fils déterminé, un fils qui marche dans le droit et qui manifeste les fruits de la foi. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu le fais. Tu le fais Seigneur, non pas seulement parce que nous le demandons, mais parce que c'est ta volonté. Père, nous prions que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Cette volonté Seigneur qui nous veut du bien. Cette volonté, Seigneur notre Dieu, qui nous veut prospère. Cette volonté qui nous veut efficace. Cette volonté qui nous veut productif. Cette volonté, Seigneur notre Dieu, qui nous voit portant du fruit digne de repentance. Seigneur Père, nous prions pour que ta volonté soit manifeste. Toi le Dieu, Seigneur, qui a agi avec Samson hier, tu agis encore avec nous aujourd'hui. À cause de l'obéissance d'une femme, à cause de l'obéissance d'un homme, toute une génération est bénie au nom puissant de Jésus. À cause de notre obéissance aujourd'hui, Père, nous préparons les générations bénies, Seigneur notre Dieu, consacrées à Dieu après nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes les canaux par lesquels tu passes pour avoir ta réserve, pour préserver la race des élus, pour préserver les lumières, Seigneur, pour que les lumières ne soient point éteintes par les ténèbres, par le diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu le fais au travers de mon frère, tu le fais au travers de ma soeur, tu le fais au travers de moi. Parce que Seigneur notre Dieu, tu nous mènes sur le chemin vers la restauration, vers la bénédiction, vers l'accomplissement de notre destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es celui qui le fait. Nous confessons que tu le fais. Nous proclamons que tu le fais. Nous confessons que tu exauces nos prières. Et alors que tu exauces la prière de mon frère et de ma soeur, tu donnes en même temps une instruction et tu donnes la capacité d'obéir à l'instruction. Merci Seigneur parce que nous avons la volonté et toi tu nous donnes la capacité par le Saint-Esprit. Nous saisissons Seigneur la capacité que nous donne le Saint-Esprit et sur cette capacité nous prenons la décision Seigneur de marcher dans l'obéissance, de ne plus laisser le diable nous distraire, de ne plus laisser le diable, de ne plus entendre les suggestions
de l'ennemi, Seigneur notre Dieu, mais de vivre comme toi tu as dit. Toi qui as accepté l'enfant prodige dans ta maison lorsqu'il est revenu, Seigneur, tu acceptes tous ceux qui reviennent à toi aujourd'hui. Tous ceux qui prennent la décision, Seigneur, de vivre à partir de maintenant une vie disciplinée, une vie, Seigneur, selon le Christ. Père, tu accompagnes la décision, tu accompagnes la volonté de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Ah oui, Saint-Esprit, tu es la capacité dont nous avons besoin, et tu es celui, Père, qui fait au-delà de ce que nous demandons. Seigneur, fais au-delà de ce à quoi nous aspirons, parce que notre vision est étriquée, parce que notre vision est trop petite. Fais comme toi tu as prévu, et non pas comme nous avons vu. Fais comme toi tu as dit, et non pas comme nous avons compris. Seigneur notre Dieu, fais au-delà, Seigneur. Étends l'espace de nos limites, Seigneur notre Dieu, Père. Étends nos limites, Père. Étends nos limites, Père. Notre vision qui était limitée, Seigneur, nous prions que tu puisses l'étendre, que tu puisses l'étendre, que tu puisses nous étirer de tous côtés, afin que nous puissions voir la grandeur de ta puissance, afin que nous puissions comprendre qu'il ne s'agit pas que de nous, Seigneur, dans cette histoire d'obéissance. Il ne s'agit pas que de ma vie, mais il s'agit aussi, Seigneur notre Dieu, de la vie de tous ceux qui dépendent de moi, car nous sommes dans une chaîne et nous sommes liés. Je suis un maillon qui doit faire sa part pour que, Seigneur notre Dieu, toutes les générations en profitent. Seigneur, donne-nous la conscience du fait que nous ne sommes pas seuls dans l'histoire. Donne-nous la conscience du fait que, Seigneur notre Dieu, plusieurs dépendent de nous. Donne-nous la conscience du fait, Seigneur notre Dieu, que la nation entière, Père, attend. Car la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils matures, des fils obéissants, des fils déterminés, des fils, Seigneur notre Dieu, qui mettent en pratique la parole, qui ne se bornent pas à dire Seigneur, mais qui font la volonté de Dieu. Parce que c'est ce que tu as dit. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur qui entreront dans le ciel, mais nous voulons rentrer dans les cieux. Alors nous ne nous contenterons plus de dire Seigneur, mais nous donnerons le pouvoir par l'obéissance à notre Seigneur. Car notre Seigneur, celui que nous avons choisi, celui que nous confessons, celui à qui nous obéissons, c'est toi et toi seul. Oui, nous voulons obéir à ce Dieu. Nous ne voulons plus faire de compromission. Nous ne voulons plus nous mettre au milieu de quoi que ce soit. Nous choisissons réellement, comme Josué avait dit, aujourd'hui, prenez la décision. Dites donc aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir Dieu ou est-ce que vous voulez servir Baal? Aujourd'hui, Seigneur, il y a un frère, il y a une sœur qui fait le choix de servir Dieu, qui fait le choix de se ranger du côté de Dieu. Seigneur, entends la prière de ce frère, entends la prière de cette sœur. Exauce la prière de ce frère et exauce la prière de cette sœur. Seigneur, que chaque personne qui dit je me range du côté de Dieu puisse recevoir la capacité maintenant. Puisse recevoir la capacité maintenant. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es et prier avec moi? Prie, prie, prie. Parce que souviens-toi que cette parole n'est pas venue juste pour que tu puisses l'entendre. Cette parole n'est pas venue juste pour que nous puissions augmenter notre connaissance. Le Seigneur veut que nous puissions vraiment prendre cette décision. Josué avait dit, maintenant, vous devez choisir. Et nous devons vraiment choisir. Peut-être que hier, nous ne savions pas. Ou nous ne savions pas totalement. Mais Dieu nous dit que nous devons vraiment choisir. Josué a dit, soit vous vous rangez du côté de Dieu, soit vous vous rangez du côté de Baal. Si vous choisissez de vous ranger du côté de Dieu, alors dites vraiment à Dieu, Seigneur, je me range de ton côté. Alléluia. Je me range de ton côté. Je fais le choix de vivre une vie disciplinée. Je fais le choix de vivre une vie de fils obéissant. Et je sais que ce n'est pas par ma propre capacité que je vais y arriver. Je compte sur toi. Alors si tu es celui qui compte sur Jésus, tu es celui qui compte sur le Saint-Esprit, est-ce que tu peux faire cette prière profondément avec foi, parce que Dieu répond à la prière qui est faite avec foi. Seigneur, je choisis de marcher dans l'obéissance. Je choisis de me ranger du côté de Dieu. Je choisis de faire la volonté de Dieu.
d'entendre la parole et de ne pas la laisser passer, de ne pas juste entendre, mais de faire ce que j'ai entendu. Parce que je sais que tu ne parles jamais en vain. La Bible dit que tu envoies ta parole et elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Elle a été envoyée aujourd'hui pour me conduire à une vie d'obéissance. Elle a été envoyée aujourd'hui pour me faire prendre encore conscience de combien est-ce que mon obéissance n'est pas une option. Je ne peux pas obéir de temps en temps. Je veux obéir tout le temps. Je veux faire ce que toi tu dis en tout temps, en toutes circonstances, à tout moment. Seigneur, c'est ce que je désire, c'est ce que je veux. Alors je choisis de me ranger du côté de Dieu. Je choisis aujourd'hui de choisir clairement mon camp. Mon camp est celui de Dieu. Mon camp est celui de Dieu. Mon camp est celui de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont choisi le camp de Dieu? Est-ce que vous pouvez le déclarer avec foi? Est-ce que vous pouvez le montrer, le démontrer à Dieu? Parce que Dieu regarde au cœur qui a choisi. Dieu regarde à celui qui a véritablement choisi de prendre le camp de Dieu, de prendre le parti de Dieu, de vivre dans l'obéissance, de ne plus faire de compromis, de ne plus faire de temps en temps, mais de faire tout le temps. Merci Seigneur pour la capacité. Merci pour la capacité. Merci pour la capacité. Merci parce que tu capacites ma soeur. Merci parce que tu capacites ma soeur. Celle qui a fait le choix, Seigneur, de se ranger de ton côté. Ah, Père, tu es un Dieu puissant. Tu ne manges jamais. Et Seigneur, tu ne déçois jamais. Je confesse et je proclame qu'elle ne sera pas déçue. Et que sa vie prend un nouveau tournant au nom puissant de Jésus-Christ. Sa vie prend un nouveau tournant au nom puissant de Jésus. Merci parce que c'est toi qui le fais. Je prie pour un peuple obéissant. Seigneur, je prie pour le genre d'obéissance qui ferme la porte au diable définitivement au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour le genre d'obéissance qui ne bénit pas seulement la personne qui obéit, mais qui bénit également toutes les personnes attachées à sa vie au nom de Jésus-Christ. Juste parce que quelqu'un est dans ton environnement, toi qui as choisi d'obéir, toi qui as choisi le camp de Dieu, je confesse et je proclame que ces personnes qui sont dans ton environnement bénéficient de ce que le Seigneur est en train de déverser. Tu deviens un canal, tu deviens un vase, tu deviens une source de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Je prie pour les projets de paix que le Seigneur a prévus pour toi. Je prie pour que ces projets de paix s'accomplissent. Hier, le diable avait la possibilité de bloquer. Le diable avait la possibilité de s'interposer. Mais aujourd'hui, alors que tu as pris la décision, alors que tu as reçu la parole et que tu l'as acceptée dans ton cœur, je prie maintenant que le diable n'ait plus jamais accès à ta vie et à ta génération au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que les portes lui soient fermées définitivement au nom de Jésus. Je prie et je confesse, je déclare que ta vie est une vie de réussite, de succès. Les déserts ne feront pas plus longtemps que ce qui était prévu dans ta vie. La sécheresse ne restera pas dans ta vie. L'échec ne sera qu'un passage court et rapide, sans conséquence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'à partir de maintenant, pour une personne qui a choisi le camp de Dieu, Seigneur, la réussite est son partage. L'héritage des enfants de Dieu est son partage. La bénédiction qui enrichit est son partage. La santé divine est son partage. Merci Seigneur notre Dieu, parce que toutes les personnes qui ont choisi de prendre ton camp en partie aujourd'hui sont des personnes, Seigneur, qui marchent sur les scorpions et sur les serpents et rien ne peut les nuire au nom de Jésus-Christ. Ce sont des personnes, Seigneur notre Dieu, qui proclament, qui décrètent, qui parlent et les choses arrivent au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Seigneur, tu donnes le même pouvoir à tes enfants. Leur parole, Seigneur notre Dieu, est puissante. Merci Seigneur notre Dieu.
Merci parce que tu fais ce que tu as dit. Tu le fais, Seigneur. Merci parce qu'au travers de chacun de nous, tu produis au-delà de ce que nous voyons. Seigneur, la grâce de la multiplication est notre partage. La grâce de la multiplication est notre partage. L'héritage des saints, Seigneur, est ce que nous manifestons. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Rebrasandro Kolobo. Pendant que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu dans une attitude de prière, je veux demander à quelqu'un qui veut accepter Jésus dans son cœur, sincèrement, qui veut dire, Seigneur, je ne t'ai jamais appelé de façon solennelle dans mon cœur, mais aujourd'hui je veux t'appeler. Nous sommes en train de rendre grâce. Nous prions, nous disons merci à Dieu pour la parole que nous avons reçue. Nous prions, nous disons merci à Dieu pour la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Nous disons merci à Dieu parce que nous savons que le Seigneur n'a pas fini avec nous, qu'il est en train de continuer de nous parler, que le Seigneur est encore là, il est encore en train de nous parler, il est encore en train d'agir dans un cœur maintenant. Alors pendant que nous sommes en train de rendre grâce, je veux que toi, qui n'as jamais fait cette prière, qui n'a jamais appelé de manière solennelle, volontaire, Jésus à venir prendre place dans ta vie. Si tu es là, est-ce que tu peux juste lever ta main? Toi qui veux que Jésus arrive dans ton cœur aujourd'hui. Toi qui veux que Jésus atterrisse dans ta vie aujourd'hui. Toi qui veux que Jésus soit réellement ton Seigneur. Tu veux donner le pouvoir à Jésus de pouvoir manifester sa grâce dans ta vie. Est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Je veux voir ta main levée bien haut, bien haut, bien haut. Alléluia, merci Seigneur. Je vois des mains être levées. Merci Seigneur pour nos frères qui prennent la décision aujourd'hui de te donner le pouvoir, sur leur vie, de te donner la seigneurie de leur vie. Ce sont des personnes qui ne veulent plus juste venir à l'église et partir. Ce sont des personnes qui ne veulent plus juste confesser de leur bouche, mais qui veulent vraiment vivre la manifestation de Christ. Est-ce que tu as bien levé ta main? Je vais faire une prière avec toi. Et cette prière, je veux que tu la répètes après moi. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je t'accepte dans mon cœur. J'ai entendu la parole. Et je sais ce que tu attends de moi. Tu veux que j'obéisse. Alors mon premier acte d'obéissance ce matin, c'est de t'appeler dans ma vie. De dire oui à ton appel. De te recevoir dans mon cœur. Seigneur, rentre dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Sincèrement. Pas tantôt. Pas quelquefois. Mais en tout temps. Je veux marcher sur tes pas. Je veux faire ta volonté. Je veux obéir à ta parole. Seigneur, je vais y arriver. Parce que, en même temps que tu viens dans mon cœur, tu mets le Saint-Esprit dans ma vie. Merci pour la capacité que je reçois d'obéir à la parole. Je dis non à ma vie passée. Mon passé n'est plus rattaché à mon présent. Mon passé n'est plus rattaché à mon présent. Je laisse mon passé derrière moi et j'embrasse le futur que tu as prévu. Et je proclame que ma vie est devenue une nouvelle vie, une vie en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je vis en nouveauté par ta grâce, au nom de Jésus. Alors, je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui as levé la main. Seigneur Jésus, je recommande à ta grâce ces hommes et ces femmes qui t'ont dit oui aujourd'hui, qui ont dit oui à ta parole, oui à faire ta volonté, oui à marcher sur tes pas. Seigneur, accorde-leur la grâce d'y arriver par le Saint-Esprit. Porte-les, supporte-les, conduis-les. Montre-leur le chemin qu'il faut suivre, Seigneur. Qu'ils ne se détournent ni à gauche ni à droite. À partir d'aujourd'hui, ils sont nos frères. Ils sont rentrés dans le royaume de Dieu. Alors nous prions que toi qui es le Père par excellence, le bon Père, le bon berger, tu puisses, Seigneur notre Dieu, accompagner chacun de leurs pas au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je proclame qu'ils sont couverts dans le sang de l'agneau et qu'aucun diable ne peut plus les atteindre, aucun mensonge ne peut plus les retenir, aucun lien ne peut plus les retenir. Au nom de Jésus, ils sont totalement libérés parce que toi, tu es allé à la croix
pour donner la libération. Merci pour cette délivrance qu'ils reçoivent et qu'ils manifestent, qu'ils vivent tout le long de leur vie jusqu'à ce que tu viennes. Seigneur, tu les conduis dans ton intimité, dans la profondeur de ta présence, avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et encourager toutes les personnes qui ont dit oui à Jésus ce matin? Vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Amen. Et à la fin, nous allons prendre quelques minutes avec vous pour pouvoir vous expliquer ce qui va se passer maintenant parce que nous allons vous accueillir dans la maison de votre Père. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions préparer nos dîmes pour ceux qui l'ont déjà. Nous préparons nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités, ceux qui n'ont pas fait leurs offrandes tout à l'heure, ceux qui sont venus avec leurs dîmes et qui ne l'ont pas encore déposé. La Bible dit, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il nous dit, apportons nos dîmes, nos libéralités, mettons ainsi notre Père à l'épreuve et nous verrons s'il n'ouvre pas pour nous les écluses des cieux. Dieu a prévu d'ouvrir les écluses des cieux sur nos vies. Dis-moi Amen. Dieu a prévu de nous faire du bien. Amen. Et parce que Dieu veut multiplier ton champ, il t'encourage aujourd'hui à déposer une graine qui va produire. Alléluia. Lorsque nous semons dans la maison de Dieu, nous semons sur une bonne terre. Et cette terre produit toujours. De multiples manières, cette terre produit toujours. Et Dieu ne va pas te rémunérer seulement avec la qualité de ce que tu as donné, mais il va te rémunérer dans plusieurs domaines de ta vie. Alléluia. Et je prie vraiment qu'alors que tu donnes sincèrement avec joie, sans contrainte ni regret, que le Seigneur puisse te surprendre. Amen. Alors nous allons nous tenir debout, nous allons prier pour nos offrandes. Et nous avons un terminal pour ceux qui veulent le faire avec une carte bancaire. Il y a un terminal, un frère qui se tient derrière pour récupérer vos dons. Si vous n'avez pas d'espèces sur vous et que vous avez prévu ou vous préférez le faire par carte bancaire. Nous prions, Seigneur, nous te rendons grâce pour nos offrandes, pour nos libéralités et pour nos dîmes. Seigneur, nous croyons fermement que c'est toi qui nous as donné la force. C'est toi qui nous as donné la capacité. C'est toi qui nous permet de travailler, de produire. Et c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui nous donne la faveur de recevoir tout ce que nous avons entre nos mains. Nous t'apportons une partie de ce que tu nous as donné en signe de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce pour te dire merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir renouvelé tes faveurs. Merci de nous avoir donné. Ce que tu nous as donné, Seigneur, Père, nous voulons te le redonner. Et nous semons dans ta maison et nous croyons véritablement que cette semence ouvre sur la vie de tout un chacun de nous les écluses des cieux. Cette semence, Seigneur, déclenche une pluie de bénédiction. Cette semence, Seigneur, notre Dieu, déclenche une pluie de faveur. Cette semence, Père de gloire, déclenche, Père, ce que nous n'avons même pas pensé demander. Parce que toi, tu es celui qui fait toujours au-delà de ce que nous demandons. Tu connais le besoin de tout un chacun, alors je prie que tu puisses vraiment rencontrer tout un chacun de nous au carrefour de ses besoins. Merci Seigneur, parce qu'alors que nous semons, Père de gloire, nous semons véritablement dans la joie et avec reconnaissance. Père, nous prions également pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas pu donner, mais qui ont l'intention de donner, parce que tu as dit que tu donnes à celui qui veut semer. Nous prions que tu puisses donner à tous ceux qui veulent semer, afin que chacun de ceux qui sèment, de ceux qui veulent semer, puisse recevoir cette pluie de bénédiction que tu envoies dans ta maison sur tes servantes et tes serviteurs. Sois béni avec action de grâce. Nous avons prié, nous disons Amen. Nous apportons dans la maison du Seigneur avec joie. Nous apportons dans la maison du Seigneur avec joie. Et pendant ce temps, je vais rappeler quelques annonces. Cet après-midi, à partir de 15h30, dans environ 2 heures, nous aurons ici avec les jeunes prodiges un ciné-church. Donc, un film puissant, édifiant,
qui parle à notre génération, un moment de qualité, de réflexion, de communion et de transformation. Donc les jeunes nous invitent à être nombreux. Si vous connaissez des jeunes, vous avez des jeunes dans votre maison, dans votre famille, ne les laissez pas à la maison, mais encouragez-les à venir passer ces moments d'édification avec des jeunes de leur âge. Parce que la Bible dit que le fer aiguise le fer. C'est en ces lieux qu'ils seront édifiés et aiguisés et qu'ils vont être forgés dans leur caractère pour marcher selon Christ. Amen. Est-ce qu'il y a un jeune ici? Les jeunes, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Alléluia. Ciné Church tout à l'heure à 15h. Donc, soit tu attends sur place, soit tu pars et tu reviens. 15h30. Amen. Alors, le ministère des femmes d'impact demande à toutes celles qui peuvent de rester quelques minutes. Nous allons nous retrouver dans la salle des adolescents pour pouvoir partager, avoir un petit moment d'échange en vue du séminaire qui s'est passé des femmes de valeur. Il y a des idées qui sont en train de naître et nous avons besoin de votre contribution. Donc, ça va être une espèce de brainstorming. Nous allons partager et nous voulons vraiment faire aboutir des projets. Donc, venez nous aider à emmener à manifestation les femmes de valeur dans cette église. Amen. Que cela se voit et que cela se vive. Donc, vraiment, juste à la fin de ce culte, nous allons nous retrouver, juste le temps de faire un peu de communion fraternelle. Nous nous retrouverons dans la salle des adolescents. C'est la salle qui est juste là à côté. Pour un court moment de partage, ça sera rapide. Normalement, 30 minutes maximum pour ne pas prendre trop de temps. Alors, le ministère des couples et familles annonce la bénédiction des frères Emmanuel et Diane. Donc, le frère Emmanuel et la sœur Diane. La sœur Diane nous vient de Bukavu, de notre église ICC Bukavu. Et ce mariage se tiendra ici le 7 juin, c'est-à-dire le samedi prochain. Et je nous encourage, église. Il y en a plein qui doivent se dire, frère Emmanuel, c'est qui? Sœur Diane, c'est qui? C'est pas grave, c'est ton frère, c'est ta sœur. Alléluia. Donc, viens honorer le mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de... Voilà, donc venons honorer Dieu qui bénit parce qu'il est bon que nous puissions exécuter, mettre en pratique cette parole. Venons parce que nous sommes une famille. Et ces personnes, lorsqu'elles se marient, nos frères et sœurs, lorsqu'ils se marient, ils invitent leur famille biologique, leurs amis, leurs collègues qui quelquefois ne connaissent pas le Seigneur. Donc c'est aussi un champ d'évangélisation. Et lorsqu'ils arrivent et que nous ne sommes pas là, ça fait un vide. Donc ne viens pas juste parce que tu connais la personne qui se marie, viens parce que tu sais que c'est ton frère qui se marie et qu'il y aura peut-être quelqu'un à qui tu pourras parler, à qui tu pourras partager la parole de Dieu et juste manifester l'amour de Dieu. Amen. Donc vraiment, tous ceux qui sont à la maison samedi, s'il vous plaît, samedi prochain, nous sommes ici à 10h30 pour encourager et bénir Dieu pour nos frères qui se marient. Et à la même occasion, le ministère nous informe que les sessions de formation sur la préparation au mariage ont repris. Et à partir du samedi 14 de 9h à 17h, nous attendons toutes les personnes qui ont un projet de mariage. Tu veux te marier en 2025, en 2026, viens t'inscrire pour cette formation et commence déjà. N'attends pas la dernière minute pour venir demander une formation parce que maintenant, nous ne marierons pas en express. Alléluia. Il n'y aura plus de mariage en express. Personne ne se marie en express. En général, un mariage se planifie. Et parce qu'un mariage se planifie, venons, préparons-nous petit à petit, planifions tout ce que nous devons planifier et montrons à Dieu que dans notre couple, dans ce que nous voulons bâtir, nous voulons qu'il soit le centre et qu'il soit le premier. Ne venons pas demander à Dieu de rentrer dans notre histoire alors que nous avons déjà tout préparé, on a déjà mis la date. Maintenant, on veut que Dieu puisse rentrer dans notre date. Non, venons ensemble. Travaillons, préparons ces moments. Amen. Parce que ce n'est pas juste une question de date, mais c'est toute une préparation et le mariage est spirituel. Les gens ne réussissent pas le mariage juste parce qu'ils s'aiment. Sinon, il y en a plein dans le monde qui n'auraient pas divorcé, même dans le Seigneur. Alléluia. Il ne suffit pas de s'aimer pour réussir un mariage. Il y a des bases, des principes, des fondements sur lesquels il faut positionner son mariage si on veut réussir. Et comme je sais que toi qui as le projet de mariage, tu n'as pas le projet de divorcer, alors viens et prends les cours, inscris-toi assez tôt, prends le temps de te préparer, d'entendre
qu'est-ce que c'est que le mariage selon Dieu. Et pendant que tu fais ces formations, le Seigneur va te parler sur la vision de ton couple. Il va t'éclairer, il va te positionner pour que tu saches qu'est-ce qu'il attend véritablement de ton foyer. Parce que moi, je crois vraiment que chaque mariage est une mission. Alléluia. Et donc, la mission que Dieu a pour ton mariage, tu as besoin d'être dans sa présence pour ce sujet, de t'équiper pour que tu puisses le recevoir clairement. Alors, le ministère, donc, pour les formations au mariage, je le répète, c'est à partir du 14 juin, de 9h à 17h. Le ministère Impact Junior nous annonce 2 programmes spéciaux. Alors, le premier programme, dis premier programme. Est-ce que tu es là? Premier programme du ministère des enfants de 7 à 14 ans. Ce sera un camp qui va se tenir, une retraite pour les jeunes, pour les enfants de 7 à 14 ans. Et cette retraite se tiendra du 14 au 18 juillet. Donc, pendant les vacances, les enfants vont se retrouver, vont passer quelques jours ensemble. Et je crois vraiment que Dieu va leur faire du bien. Donc, si tu as des enfants autour de toi, que ce soit les tiens, les petits frères, les cousins, les neveux, invite-les à s'inscrire ou inscris-les pour cette retraite qui va se tenir du 14 au 18 juillet. Et il s'agit des enfants de 7 à 14 ans. Amen. Et ainsi, le ministère nous annonce aussi qu'il y aura une classe qui va ouvrir à partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, une classe spéciale en anglais. Normalement, on devait acclamer le Seigneur pour ça. Parce que pour moi, je trouve que c'est un très, très, très bon projet. L'anglais étant une langue, comme on dit, une langue, je ne sais pas, ils disent d'avenir ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, tout le monde. Et si ton enfant a l'opportunité d'apprendre l'anglais à l'église, vraiment, il faut être dans la joie. Amen. Donc, à partir de la semaine prochaine, au premier culte, il y aura une classe spéciale en anglais pour les anglophones et pour ceux dont les enfants, dont les parents veulent qu'ils puissent apprendre l'anglais. Amen. Donc, nous avons des moniteurs qui sont parfaitement bilingues, qui ont décidé d'ouvrir cette classe et nous voulons vraiment les encourager. Alors, dis à ta voisine, très bonne nouvelle. Dis à ton voisin, très très bonne nouvelle. Non, tu n'as pas encore dit. Dis, sinon je ne donne pas la bonne nouvelle. Alors, l'église Impact Centre Chrétien Kinshasa nous informe la tenue de notre programme spécial de 21 jours de jeûne et prière. Donc, comme vous avez vu, pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, Paris a commencé, nous emboîtons le pas, nous commençons ce soir. Alléluia, dit ce soir. Donc, après ton repas de ce soir, le jeûne commence. Amen. Alors, le jeûne, bien évidemment, n'est pas obligatoire, mais la prière est obligatoire. Amen. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, commencez tout doucement, avec de l'eau, des fruits, ou alors, si vous prenez des médicaments, vous avez un traitement spécial, vous ne pouvez pas jeûner en enlevant de la nourriture, enlevez autre chose, les réseaux sociaux, le lit, le confort, mais soyons dans une attitude de privation de quelque chose qui nous coûte pour que nous puissions venir ensemble créer cette dynamique de prière pendant laquelle le Seigneur va nous permettre d'enfanter notre vraie vie, la vie de l'Esprit. Amen. Nous voulons vraiment prier parce que nous avons passé 6 mois de cette année, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore 6 mois. Et je sais que même à la dernière minute, le Seigneur peut faire. Mais là, nous allons prier pour que notre vraie vie soit enfantée là, au mois de juin. Amen. Que le jeûne ne se termine pas tant que nous n'avons pas vu, sans que nous ayons vu, la manifestation de la vraie vie que l'Esprit nous a promis. Alléluia. Donc, 21 jours de jeûne et prière à partir de ce soir. Nous nous retrouvons tous les jours à partir de demain en présentiel pendant 21 jours. Mais ce soir, comme nous avons déjà été dans la présence de Dieu ce matin et que nous allons partir, nous n'allons pas revenir pour commencer le jeûne. Donc, après ton repas de ce soir, à 22h, pour ceux qui le peuvent, nous allons nous connecter en ligne
Zoom, YouTube pour pouvoir prier ensemble et commencer ensemble ce temps de jeûne. Si tu ne peux pas te connecter, ce n'est pas grave, prie quand même, mais sache qu'à partir de demain, tous les soirs, nous serons ici en présentiel pendant 21 jours. Et nous terminerons nos 21 jours par une veillée spéciale la nuit du 20 au 21. Donc, préparons-nous déjà, disposons-nous pour cela et le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Nous sommes arrivés à la fin